Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Ce soir, lundi 7 mai, sur Perspective, Regina Celli et bulletin sur la catéchèse et la liturgie. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Perspective. Les personnes humaines doivent être au cœur des débats concernant l'économie. En évoquant les politiques économiques de plusieurs États qui semblent uniquement préoccupés par les déficits budgétaires, Benoît XVI a adressé un message lors d'une rencontre avec 5 nouveaux ambassadeurs non résidents vendredi dernier. Dans son discours, le pape a souhaité que la dignité humaine, et non seulement la croissance économique, soit au centre du débat concernant l'économie. Benoît XVI a pourtant remarqué une transformation au niveau des valeurs. La crise économique entraîne de différentes manières d'atteindre des objectifs économiques qui montrent un réel souci de faire des relations sociales le fondement de la société. Le pape a enfin rappelé que même dépourvu de grandes ressources matérielles, il est possible d'être heureux, surtout en travaillant pour bâtir une société où la sobriété et la fraternité feront reculer la misère et l'exclusion. Il est indispensable de rester toujours uni à Dieu. Sans lui, le chrétien ne peut rien faire. En commentant ce thème tiré de l'Évangile de Saint Jean, Benoît XVI a enseigné aux fidèles rassemblés place Saint-Pierre pour le Regina Celli que la vie chrétienne demeure attachée à celle du Christ. C'est en étant greffé à la vie du Christ que le chrétien porte des fruits. Après le Regina Celli, Benoît XVI a confirmé sa présence à la prochaine rencontre mondiale des familles qui aura lieu à Milan le 29 mai au 3 juin prochain. Le pape a remercié le diocèse de Milan et les autres diocèses italiens qui collaborent dans ce projet. Et ce matin, Benoît XVI a reçu en audience les nouveaux membres de la garde suisse qui ont prêté serment hier au Vatican. Benoît XVI a d'abord rappelé que la mission de la garde suisse est d'être au service du pape et du Saint-Siège. Toutefois, le pape a évoqué le caractère évangélique de cette charge, disant que la garde suisse doit montrer la charité du Christ à tous ceux et celles qu'il rencontre à chaque jour. Selon Benoît XVI, le secret de l'efficacité du travail de la garde suisse se trouve dans leur attachement à Dieu, manifesté par la fermeté dans la foi catholique, par la diligence et persévérance dans la tâche quotidienne et par la disponibilité envers les autres. La garde suisse a été créée en 1506 quand le pape Jules II demanda à la Diète suisse de lui fournir une protection permanente. Elle est la plus ancienne armée existante et avec 147 militaires, elle est une des plus petites au monde. En plus de leur fonction de protéger le pape, la vie des gardes suisses est marquée par des célébrations liturgiques ainsi que par un désir de vivre une vie chrétienne engagée. Le faible niveau de pratique religieuse au Québec entraîne une ignorance au plan religieux, une situation qui a suscité plusieurs efforts pour promouvoir la catéchèse au niveau paroissial. Depuis quelques années, un grand investissement du personnel et des ressources a été fait pour assurer une activité catéchétique adéquate. Toutefois, on pourrait avoir l'impression que la catéchèse a fini par prendre toute la place aux dépens de la célébration chrétienne en communauté. C'est pourquoi l'Office de catéchèse du Québec vient de consacrer le plus récent numéro de leur bulletin Passage à la relation entre les activités catéchétiques et les célébrations liturgiques. Quelques articles sont rassemblés pour expliquer le lien entre catéchèse et liturgie et pour montrer le sens de certains rites liturgiques afin de les adapter à notre époque. Bref, ce bulletin cherche à rectifier la rupture qui existe trop souvent entre catéchèse et liturgie. Pour lire ce plus récent numéro du bulletin Passage, visitez officedecatéchèse.qc.ca. Et enfin, le 138e pèlerinage annuel à Sainte-Anne-de-Beaupré et au Cap-de-la-Madeleine aura lieu les 11 et 12 août prochains. Ce pèlerinage rassemble des pèlerins des archidiocèses d'Ottawa et Gatineau et des diocèses de Pembroke, Mont-Laurier et Alexandria-Cornwall. Organisé par le sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré, ce pèlerinage aura comme célébrant Monseigneur Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau. Pour plus d'informations ou pour vous inscrire, visitez le site web sainteannedebeaupré.com. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.